Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo petite mécanique, on va dire. Ouais, parce que bon, je peux pas trop vous faire de la grosse, étant donné que maintenant tout ce que j'ai c'est que des box, et malheureusement ces box, il n'y a pas que moi qu'en lot, donc il y a quelques fois du passage, et c'est un petit peu embarrassant des fois de filmer en même temps. Enfin bref, et puis, j'ai pas fait de vidéo pour un moment. C'est pas que je fais plus de mécanique, au contraire, mais je fais plus de la modif ou de l'entretien déjà fait que. Et moi, j'aime pas refaire des vidéos que j'ai déjà fait. Enfin, sauf si la vidéo en question était de mauvaise qualité récemment, je peux la refaire. Mais là, enfin bref, à la base, je voulais pas vous la faire celle-là parce que je me suis dit, il y a déjà des gens qui font des tutos sur les lève-vitres électriques. Enfin, les lève-vitres électriques, les lève-vitres manuelles de Super 5. Bon, alors, j'ai dit dans le short, je crois que ça s'appelle, ou je sais plus comment, le petit message, si vous l'avez eu, que je ferai aussi les portes avant, mais finalement, je les ferai pas parce que en fait, je voulais changer juste les mécanismes de porte avant parce que je pensais qu'ils forçaient pour ça, mais quand je vois je viens de changer la portière arrière droite là et ça force pareil pour remonter. Enfin bon, vous avez vu le message. Surtout que à force de jouer, ça me fait ce bruit. Hein. Ça me le faisait pas au début, donc de toute façon, faut que je retrouve des panneaux de porte également, un de ces quatre. Donc, bon, on verra plus tard ça. Et en même temps, j'en profite pour changer les, les leviers de verrou de porte. Bon, alors celui-là, c'était pas si indispensable, c'est juste qu'il l'avait percé pour mettre une espèce de vis pour mieux le soi-disant l'atteindre. Mais bon, moi je l'atteins très bien, et puis bon. Enfin bref, donc j'en profite en même temps pour changer ces trucs. Et en plus, ce côté, il est vraiment cassé, donc ouais, on a presque du mal à le reprendre. Voilà, maintenant on va changer celui-là qui tourne dans le vide. Je croyais que c'était celui-là qui descendait, qui remontait pas. Alors à moins qu'ils sont dans le même état. Parce que celui-là, il risquait pas de descendre parce que il tenait avec une cale en bois. Et regardez l'état de l'ancien mécanisme. Il est complètement destroy. Il n'y a même plus de gaine entre le mécanisme et la tringle. Il restait que la gaine après le mécanisme. Donc celle qui force pas. Voilà. Alors, ouais. Alors, il y a plein de cartons parce que j'ai un peu d'entretien à faire sur la Renault 5. Notamment de la vidange, etc. Enfin, je vous expliquerai ça dans une vidéo nouvelle, mais je pense pas que je vous ferai un tuto mécanique parce que tout ce qu'il y a à faire, je l'ai déjà fait sur la Renault 11. Et comme c'est un Cléon, c'est la même chose. Enfin bref, donc voilà un mécanisme à quoi ça ressemble tout neuf. On a la chance d'en trouver encore des tout neufs pour Super 5. Donc autant en profiter. Je sais que les tutos que j'ai vus, les gars se cassaient la tête pour les remplacer, pour les réparer, mais vu comme ça force, vaut mieux repartir sur du neuf parce que ces plastiques ont presque plus de 30 ans, donc en 30 ans, ça se fragilise le plastique, donc autant repartir sur quelque chose de neuf, hein, parce que si c'est pour y réparer toutes les 5 minutes, c'est pas la peine. Bon allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va enlever l'enjoliveur de poignée, enfin le cache de la poignée et ce qui reste de la poignée de vitre, en espérant qu'elle ne casse pas. Tandis en tirant, voilà. Soit ça vient, soit ça casse. Tiens, c'est pas la même chose, là c'est du 6 pans, de l'autre côté c'était de l'étoile, mais là c'est du 6 pans. Donc ça commence bien la vidéo. Parce que... ouais, non, la vis a été changée. Là c'est du 6 pans, de l'autre côté c'était de l'étoile. Et comme tout le mécanisme, c'est de l'étoile. Bon bah je reviens, je vais chercher une clé pour... un peu.
Ouais, à mon avis, cette vis a été changée parce que de l'autre côté, j'avais de l'étoile. On soulève. Voilà. Voilà. Alors ensuite, donc on déclipse un peu partout à tailleur. Il n'y a même pas besoin d'outils. Enfin, bon, moi, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de mes mains. Voilà. Et après, vous coulissez le panneau vers l'arrière. C'est bien vers l'arrière. Ah bah là, non. C'était bien... Oula, bah, c'est pas fait pareil alors. Que de l'autre côté. De l'autre côté, j'avais une agrafe coulissante, mais là, c'est pas le cas. Bon. Allez, hop, voilà. Ah, là aussi, il y a du bois. Ouais. Donc, il les a fait tenir toutes les deux avec des planches en bois. Okay. Par contre, pourquoi il en a mis là? Est-ce que c'est juste pour maintenir la vitre avec ce colson? Et ça, c'est quoi ça? Putain, il a même mis un bout de tubéro. Bon, on va essayer d'enlever tout ça. Ah ouais, c'est pire de l'autre côté. Regardez, il y a même un bout de tube là. Ouais, ça c'est du tubéro, c'est ce que j'utilise moi en électricité, mais je vous jure que c'est pas moi qui fais ça. Apparemment, la vitre ne tenait que par ça. Ouais, c'est bien la vitre que c'est quoi. Putain, alors attends, faut que j'enlève aussi. Il y a un bout de bois là et là. Celle-là tient avec une vis et celle-là avec un collier. Bon, j'enlève tout ça et je prends. Ah, alors faites attention, cette colle n'a jamais séché. Je ne sais pas de quand elle date, mais elle ne sèche. Apparemment, c'est de la colle qui ne sèche pas, apparemment. Ah. Et je m'en mets de partout à chaque fois que je la touche. Voilà, alors. Maintenant, la vitre, est-ce qu'elle veut descendre? Il me faut la poignée pour savoir. La voilà, la poignée. Ah bah, en tout cas, elle ne descendra pas avec la poignée. Alors, je vais essayer de la descendre à la main. Ah, fait chier. Ah, fait chier cette colle, hein. Elle colle bien, hein, putain. Alors. Normalement, si j'ai tout enlevé, ouais, c'est ça, elle tombe. Alors, normalement, il faut l'ouvrir jusqu'à ce que les vis apparaissent là. Ça va pas être évident parce que ça coince. Alors, ce qui coince aussi, que je me fasse pas avoir. Ah, je vais pas essayer de pas me faire avoir comme tout à l'heure. Je vais sortir la gaine cassée qui est là. Enfin, si elle est bien cassée. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça, vous voyez, ça a 30 ans. Donc autant repartir sur du neuf. Hein. Regarde-moi ça. Bon, alors maintenant, on va la redescendre. Ou alors vous tirez là-dessus, tout bêtement. Je suis pas descendu trop bas là, si. Alors, alors maintenant pour la remonter. Voilà. Là, on est en face. Ça, tu peux t'enlever. Maintenant,
on va desserrer tous les écrous. Donc cette fois c'est bien les vis à étoiles que j'avais de l'autre côté. Allez, c'est parti. Allez, voilà. Donc maintenant, la vitre. Vous la remontez. Si elle tient, tant mieux. Sinon, vous la calez. Enfin, je dis tant mieux. C'est pas bon signe. Hein. Si elle tient toute seule, hein, c'est que ça va forcer encore tout à l'heure, je pense. Voilà, maintenant, on va desserrer le mécanisme. Il n'y a que 3 vis à enlever. Celle-là, celle-là et celle-là pour enlever le mécanisme. Voilà. Ça, c'est les deux qui tiennent le rail. Voilà. Vous voyez, le rail, il est venu tout seul. Maintenant, le support de poignée, enfin de manivelle. Voilà. Allez. De toute façon, vu que la gaine est là, elles vont pas venir ensemble. Alors, ce qui reste, on va d'abord ce qui reste à l'ancien. Voilà, bah en gros dans le même état que l'autre, quoi. Bon, le mécanisme va venir tout seul. Ah oui, et il y a la gaine supérieure, faut la dégrafer de ce caoutchouc. Voilà. Voilà. Pour récupérer le caoutchouc, vous en aurez besoin pour remettre, raccrocher la gaine, qu'elle se barre pas dans tous les sens. Ouais, ils ont essayé de l'agresser à maintes reprises. Putain, regardez la gaine. Ouais, vous voyez, ça casse comme du verre, donc il y avait besoin. À quoi bon essayer de réparer ça? Autant repartir sur du neuf. Hein. Bon. Bon, alors maintenant, je vais pas remonter le mécanisme tout de suite. Je vais d'abord m'occuper de ça, là. Alors, bon. Alors, il faut que j'enlève cette agrafe là qui est en fait un espèce de L. Attendez, vous voyez pas. Je vais enlever cette agrafe. Alors, j'espère qu'elle va pas casser de l'autre côté. Enfin, il y a une patte qui a cassé de l'autre côté, mais elle a réussi à tenir quand même. Ah, elle est venue sans se casser cette fois. En même temps, ça se voit que de ce côté, ils ont insisté avec la graisse. Donc, voilà, on pousse et normalement, ça tombe. Voilà. Alors, pourquoi je ne vais pas descendre plus bas? Ah, putain, c'est bourré de graisse. C'était pas bourré de graisse de l'autre côté, hein. J'aurais dû prendre des gants. Attendez. Bon, maintenant je vais essayer de dégrafer cette tringle duel là, celle qui va à la serrure. Et après je m'occuperai du teuteux parce que là ça tient. Ça a été serti pour pas que ça se barre, mais. Enfin bref, bon. Alors je vais, en jouant avec ça, je vais essayer de le sortir. Mais bon, je vais vous épargner parce que je pourrais pas tenir la caméra en même temps. Voilà, si vous n'avez pas vu. Bon, alors.
Alors je vais tricher un peu parce que à la base, pour la serrure arrière, c'est pas plus long que ça. Mais moi, le seul truc de rechange que j'ai trouvé, c'est ça. C'est un... Et je l'ai trouvé en achetant un mécanisme de 3 ports complète. Et il y avait... et je les ai achetés juste pour ça. Je sais, c'est bête, mais où voulez-vous trouver ça hein, après hein. Surtout que les plastiques sont carrément scellés dans la tringle. On peut même pas les séparer. Donc je me serais bien contenté de ça, moi, mais c'est pas possible. Ouais, c'est pas serré, hein, c'est vraiment serti dedans. Ils ont coulé le plastique dans la tringle, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que celle-là, je lui ferai reprendre la même forme que l'ancien. Et voilà, enfin, vous verrez. Je vous l'épargne ça de toute façon, mais excusez-moi si je cadre mal. Mais bon. Allez, c'est parti. C'était qu'un détail, mais moi, je préfère avoir ça en bon état. Et le problème, c'est que là, c'est un peu... Certes, ça a été aplati avec une grosse presse, la tringle, pour pas qu'elle se barre. Donc, va falloir que j'insiste un peu pour que ça ressorte du plastique sans se casser. Bon, voilà, c'est à la vite fait bien fait, mais bon, ça tient et puis normalement, ça ne devrait pas se barrer de l'axe. Allez, j'ai plus qu'à remonter ça, mais bon, ça... je vais juste enlever ça, ça sera plus facile à le remonter. Voilà. Bon, allez, ça c'est réglé maintenant. Passons aux chaussures. Allez, bon. Alors, nous allons ramener la tringle. Donc, on va passer d'abord ça, le relever et le faire en dessus. Par contre, faites bien attention que quand se remettant en place, normalement c'est ouais, comme ça à peu près, enfin, on verra bien. Il faudra faire attention à ce que la gaine blanche passe pas au-dessus de la tringle de verrouillage. Il faut qu'elle reste en dessous. La tringle qui traverse, sinon ça va tout fausser et ça va forcer. Et puis surtout que la gaine blanche ne passe pas là, sinon la vitre vous ne pourrez pas la remonter à fond. Il faudra bien la passer derrière, comme ça, enfin, entre la tôle intérieure et le rail. Parce que si vous la mettez comme ça, je me suis fait avoir de l'autre côté, la vitre ne remonte pas à fond. Parce que le mécanisme empêche de relever jusqu'en haut. Après. Donc voilà. Alors, là, ça serait mieux de mettre la caméra en face. Alors, je crois que j'ai fait une bête. Je me demande s'il fallait pas le passer au-dessus. Mince.
C'est pas évident, mais avec un peu d'habitude, ça devrait se faire. Voilà. Donc déjà, alors ne serrez pas les vis tout de suite, rapprochez juste au maximum parce que on va faire bouger la vitre pour que tout se remette bien en place tout seul. Alors attends, par contre, la gaine blanche, elle est partie où? Qu'elle ne passe pas au-dessus de la tringle, c'est tout ce que je demande. Voilà. Donc toi, reviens ici. Les deux pattes blanches, si vous voulez bien vous mettre en place. Voilà. Allez, et dès que possible, hop, une vis. Et pareil, vous rapprochez. Alors celle-là, vous pouvez la serrer tout de suite. Hein. Mais... parce que celle-là, on va jouer avec la poignée, donc faut pas qu'elle bouge. Donc voilà. Alors ça, normalement, j'aurais dû le faire avant, mais bon. Le levier, il est où? Là. La manivelle. Alors, on va redescendre le mécanisme, si elle veut bien. Est-ce qu'elle fonctionne déjà? Je ne sais même plus si je monte ou je descends là. Voilà, là je suis descendu. La vitre est descendue un peu avec. Voilà. Alors, dès que vous voyez les filettages, de toute façon, sont dans le support de vitre. Donc ça, on ne change pas. Donc, dès que vous voyez les filettages, voilà, vous pouvez renquiller les vitres à travers le... Excusez-moi, je vais trop sombre. Alors, là, la vitre n'est pas en place. Enfin, là, la vitre n'est pas en place. Et là, elle est trop basse. Excusez-moi si je fais bouger. Voilà, là, elle est en place. Là, vous pouvez remettre les vis. Là, dès que vous voyez les filetages à travers les trous. Elle, pareil, vous rapprochez sans serrer, parce que on va jouer un peu avec, juste pour voir si ça fonctionne. Voilà, sans serrer. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Ouais, bon, déjà ça commence bien. La poignée ne veut pas rester en place. Bon, ça monte jusqu'en haut, mais ça force. Hein. Je vais essayer de jouer 2-3 fois avec, en espérant que ça forcera moins, que c'est juste de la poussière qui est dans les rails. Ouais, ça voit que ça fait un moment qu'elle n'a pas monté ni descendu correctement. Alors, je vais commencer à resserrer celle-là.
après la vitre, on va jouer un peu avec dans le rail parce qu'on peut la bouger de gauche à droite, voir si ça va mieux ou pas. Enfin, le côté. Par contre, ça force à donf. Hein. Bon allez, je vais essayer de la resserrer, on va voir ce que ça donne. Ça force un peu tout en bas là. Ouais. Bon allez, ça fera l'affaire. Ça force encore, mais il faudrait que je joue avec plus souvent, parce que je suis sûr que si je mets de la graisse dans les rails, ça va plus s'alioper les vitres qu'autre chose. Ok, bon allez, toi tu t'enlèves. J'allais zapper le caoutchouc de la fin de la gaine. Elle est arrivée là. Putain. Attends, je vais la remonter à fond. Voilà. Alors, non, voilà, c'est ça que je voulais pas. Qu'elle passe au-dessus de la tringle de verrouillage. Alors, on enquille ça. Le caoutchouc. Voilà, et vous le clipsez là. C'est parfait. Bon, allez, maintenant on va remonter le panneau de porte. Ah mince. Alors j'avais pas fait gaffe, mais de l'autre côté il y était. Normalement il devrait y avoir un caoutchouc en mousse dans le passage de la poignée. Et or il n'y est pas là, pour cette porte. Je me souviens même pas de l'avoir enlevé. Alors et il n'est pas tombé. Non, il n'est pas tombé. Enfin de l'autre côté il est resté collé au panneau, donc j'ai pas fait gaffe, mais là je me rends compte qu'il n'y est pas. Bon bah. Ouais, alors oubliez ce que j'ai dit au sujet des trucs en avant et en arrière. En fait, ça devait être des supports qui ont dû casser, hein, tout simplement. Ouais, c'est juste des clips qui n'ont pas voulu se rendre. Il faudra les rechanger, mais bon, on verra ça une autre fois. C'est bon ça aussi. Allez. Bon. On n'aura pas mieux de toute façon. Bon. Allez, il n'y a plus qu'à mettre l'enjoliveur de la poignée. Alors, vous levez la poignée, voilà, si vous y arrivez, vous repassez ça, voilà.
et voilà, et vous remettez la vis, tout bêtement. Voilà, et normalement, voilà, il devrait y avoir la mousse, mais de la poignée qui devrait empêcher ça, mais bon, je l'ai pas. Bon, quand le jour où je changerai les panneaux de porte, j'essaierai de trouver quelque chose. Ouais, à moins que les panneaux de porte que j'aurai, il y aura au moins une mousse avec. Sinon, je trouverai bien autre chose. Découper de la mousse, enfin, je sais pas, on verra. Allez, ça, je serre. Là, ah oui, mais là, le clip est cassé, mais bon. Vu l'état du panneau, de toute façon, il n'y a pas de miracle. Voilà. Voilà. Donc là, la vitre est fermée. Ça force hein, quand même. Hein. Ouais, bon bah alors ça sert à rien que je change les trucs à l'avant si c'est pour que ça force pareil à la fin. Ouais, il faut pas être gaucher pour être à gauche. Hein. Enfin, s'il faut être gaucher. Faut pas être droitier pour être à gauche. Enfin bon. Bah du coup, ouais, bah je force exactement pareil qu'à l'avant, quoi. Est-ce qu'il faut que je graisse ça? Mais ça se graisse pas, ça c'est du caoutchouc. Et puis ça va saloper les vitres à chaque fois. Si je mets de la graisse là-dedans. Ou alors il faudra bien les nettoyer, mais... bon. Les ronces, j'ai jamais touché au mécanisme de vitre, ça force pas comme ça. Hein. Après, je crois que l'aéron, c'est un système à ciseaux à l'arrière. Je crois pas que c'est le système avec le câble et le rail. Je crois que c'est un mécanisme avec le ciseau. Mais bon, là, au moins, la gaine est neuve, donc elle va pas casser toutes les 5 minutes. Donc voilà. Voilà. Je voulais en profiter pour voir si le teuteux c'est bon. Alors. Voilà. Bon, allez, pour aujourd'hui, ça fera le taf. Bon, écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Au moins, les vitres fonctionnent. Bon, elles forcent, mais pas encore. Elles forcent pas tant que ça, finalement, celle-là, mais bon. Elles forcent seulement pour monter. Enfin, bref. L'aéron à côté ne force pas tant que ça. Hein. Donc, donnez-moi vos astuces sur le pourquoi ça force comme ça. Mais est-ce qu'il faut graisser quelque chose? Les rails, peut-être. Bah, les rails tout neufs, je voulais éviter quand même. Est-ce qu'il fallait mettre de la graisse dans les rails? Même si je suis pas sûr que ce soit le mécanisme qui force, c'est la vitre dans les montants. Là. Enfin bref. Bon écoutez, pour une vidéo qui n'a pas été faite depuis un moment, on va s'arrêter là. Allez, bon bah je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me donner vos conseils hein, et tout, comme d'habitude. Et bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez. Et si j'ai pas de vidéo nouvelle, je fais pas de vidéo d'ici le nouvel an, je ferai comme d'hab chaque année une vidéo nouvelle. Je pense que je ferai une vidéo par voiture parce que 6 voitures dans une seule vidéo, c'est un petit peu galère. Ou alors une vidéo spéciale Citroën, spéciale Renault, spéciale Peugeot. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. Allez, merci, à plus!